Salut à tous, c'est Vips. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais pas vous présenter 5 nouveaux tweaks gratuits, ni 10 nouveaux tweaks, ni des widgets et ce genre de choses. Je vais vous présenter un seul tweak, mais ce tweak qui est très complet et je le recommande à 100%. Si tu utilises un appareil, tu es jailbreaké, je te le recommande. Franchement, je le conseille à tous ceux qui sont jailbreakés. Honnêtement, c'est un tweak complet et surtout, c'est gratuit. Donc voilà, ça ne te coûtera rien et en plus, ça te tiendra informé de est-ce que ton appareil est sécurisé ou pas. Donc c'est génial. Donc voilà, donc avant, je fais une petite aparté pour te dire, n'oublie pas si tu aimes ce genre de vidéo de jailbreak, de présentation de tweak, de présentation de thèmes et ce genre de choses. Si tu aimes bien tout ça, n'hésite pas à t'abonner, abonne-toi. N'hésite pas non plus à cliquer sur ce petit bouton cloche pardon, pour être tenu informé de mes futures vidéos, car je fais au moins une vidéo par semaine, c'est ce que j'essaie de faire. Donc voilà, donc n'hésite pas à appuyer sur ce petit bouton cloche, comme ça tu seras informé en temps et en heure de ma nouvelle vidéo. Donc voilà. Donc maintenant on va revenir au sujet jailbreak. Donc j'avais fait une première vidéo pour vous montrer comment changer le mot de passe root, parce qu'en fait je vous explique en détail. Quand vous jailbreakez, vous enlevez les sécurités en gros de votre appareil qui vous permet d'installer plein de tweaks, plein de fonctionnalités, plein de thèmes. Donc ça c'est génial. Mais par contre, si vous voulez euh, le problème, c'est que il faut changer ce mot de passe root car en fait, quand vous jailbreakez, on a tous le même mot de passe par défaut qui est Alpine. Et en fait, si vous ne changez pas ce mot de passe, des gens mal intentionnés pourraient accéder aux données de votre appareil. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut le changer, c'est super important. Et en plus, c'est compatible avec tous les jailbreaks. Donc, le lien de la vidéo est au-dessus, ça vous prend 5 minutes. Donc voilà, donc vous cliquez sur cette vidéo, vous changez le mot de passe root. Alors, sachez qu'à chaque fois que vous jailbreakez, il faut le faire, c'est super important. C'est même écrit dans Cydia, quand vous jailbreakez, changez votre mot de passe root, c'est super important. Donc voilà, donc changez ce mot de passe root, cliquez sur cette vidéo, ou si vous savez faire, voilà, changez-le manuellement, c'est très simple, ça vous prend 2 minutes. Ça doit être la priorité, une fois que vous êtes jailbreaké, c'est de pouvoir changer ce mot de passe root, pardon. Donc voilà, donc si vous savez faire tout ça et ce genre de choses, on peut continuer, on peut passer à la prochaine étape. Donc pourquoi je vous présente tout ça, c'est parce que sur Twitter, j'ai vu dans la semaine qu'il y avait une source qui s'appelait MainRepo, en fait, qui permet d'installer des tweaks qui sont de base payantes gratuitement. Et en fait, des développeurs se sont penchés là-dessus et en fait, ont vu que sur ces tweaks hackés entre guillemets, en fait, s'installer des fichiers, mais des fichiers, franchement, des virus carrément, parce que ça permettait de prendre les données personnelles et de l'envoyer directement sur un serveur. Donc voilà, donc ça c'est super dangereux. Pensez à la sécurité de votre appareil. Donc voilà. Donc sachez que n'installez pas ce genre de choses. Donc je vais vous montrer donc les fichiers en question. Donc les fichiers là sont des logiciels malveillants. Et comme vous pouvez voir, ça ressemble au nom de fichiers juste en dessous qui sont eux des fichiers primordiaux pour le jailbreak. Donc voilà, donc ce sont en fait c'est simple, le créateur entre guillemets s'est dit bon, je vais installer ces virus, mais je vais mettre des noms, entre guillemets, on va dire, de logiciels utiles pour le jailbreak. Donc du coup, voilà, donc c'est pour ça que au premier abord, on ne dirait pas que ce sont des logiciels malveillants, mais ça le sont. Donc après, voilà, donc si vous avez installé cette source, je vous conseille de faire un restore rootfs qui va vous permettre d'effacer tous ces fichiers. Ensuite, vous re-jailbreakez et vous vérifiez si vous n'avez plus ces fichiers-là. Donc, je peux vous montrer comment vérifier si vous avez ces fichiers manuellement, hein, bien sûr. Si vous voulez le faire, ça se fait via Filza. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment le faire via Filza. Donc en fait, il suffit juste d'aller en dessous. Mais sachez que le tweak que je vais vous présenter va également rechercher si vous possédez ces fichiers-là sur votre appareil. Donc voilà, donc si vous n'avez pas envie de le faire via Filza et de le faire manuellement, vous pouvez bien sûr le faire directement avec le tweak qui va le rechercher automatiquement sur votre appareil. Donc voilà, donc c'est pour ça, je fais un petit aparté pour vous dire surtout n'installez pas de tweak piraté. C'est vrai, ne faites pas ça. Alors de une, parce que c'est illégal, on n'a pas le droit d'installer des tweaks piratés. De deux, il faut soutenir les développeurs, pensez à nos développeurs. Voilà, il y a des tas de développeurs qui quittent le monde du jailbreak chaque année parce que le jailbreak, faut du temps pour le sortir et tout ça. C'est assez compliqué. Il faut mettre tous ces tweaks à jour pour la dernière version.
Donc voilà, donc faut les soutenir. Ça coûte que 2 dollars, 3 dollars, voilà. C'est vrai qu'au bout d'un moment, 2 dollars plus 3 dollars plus 1 dollar, c'est vrai qu'on arrive vite à 10-15 € pour 5 tweaks, je sais. Mais aussi, il faut se dire une chose, c'est que ça peut également mettre des virus sur votre appareil, comme ici. Donc voilà, donc pensez juste une chose, est-ce que vous préférez dépenser 2 dollars et avoir, entre guillemets, un appareil qui est protégé, installer des chaussures, ou alors installer tout gratuitement, mais au final, peut-être avoir des virus, peut-être voir ses données personnelles volées, envoyées à des serveurs, voilà, donc peut-être même des données de carte bancaire ou ce genre de choses envoyées à des serveurs, ce qui peut être super dangereux. Donc voilà, donc je vous conseille vraiment ne piratez pas, pensez aux développeurs, pensez à vos données personnelles, pensez à tout ça avant de pirater, c'est super important. Donc voilà. Donc ça c'était le petit aparté. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que bien sûr, je vais vous présenter tout de suite le tweak en question qui vous permet de vérifier tout cela. Donc le tweak, c'est iSecure iOS. Donc iSecure iOS, c'est quoi? Alors c'est très très simple, ça vous permet de faire un scan sur votre appareil et de savoir. Alors ça vous permet de savoir plein de choses. Ça vous permet de savoir les failles, ça vous permet de savoir est-ce que vous avez changé votre mot de passe route. Ça vous permet de savoir est-ce que vous avez des tweaks corrompus, pardon. Ça vous permet également de savoir si vous avez installé des sources craquées. Ça vous permet de savoir comment optimiser votre appareil. Donc voilà, donc ça fait pas que antivirus. Ça vous permet de savoir comment mieux gérer votre appareil. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Donc il y a un scan rapide ou alors un scan de tous les fichiers. Donc je vous conseille de faire un scan de tous les fichiers. Ça prend 30 secondes. Et voilà, une fois que c'est fait, vous cliquez sur View Vulnerability. Et voilà en gros ce que ça vous résume. Donc comme je vous ai dit, ce qui est cool, ce qui est très très cool, c'est que ce ne sont pas qu'un analyseur de virus. Voilà, donc par exemple, moi il me dit vous n'avez pas de mot de passe, donc ça veut dire que quand je déverrouille mon appareil, j'ai pas mis de mot de passe. Donc en gros, je prends un risque parce qu'il me dit par exemple si vous n'avez pas mis de mot de passe, quelqu'un peut prendre votre téléphone et y accéder. Voilà. Ensuite, donc là, il y a deux vulnérabilités, pardon. Donc ça, ce sont deux vulnérabilités sous iOS 14.3. Donc là, malheureusement, on ne peut rien y faire. Parce que si on voudrait faire quelque chose là-dessus, en fait, il faudrait enlever son jailbreak et passer à la dernière version d'iOS. Donc du coup, voilà, donc pour ces deux vulnérabilités, en fait, on ne peut pas faire quelque chose. Donc voilà. Et ensuite, samedi par exemple, la localisation des services est activée alors que vous êtes en Wi-Fi. Donc on vous conseille de la désactiver pour votre batterie. Vous n'utilisez pas de VPN. C'est vrai que c'est mieux d'utiliser un VPN pour son appareil car c'est plus sécurisé. Donc voilà, donc ce qui est cool avec cet antivirus, entre guillemets, c'est que ça vous donne des conseils sur comment mieux gérer son appareil, comment optimiser sa batterie, savoir si vous avez des virus, savoir si quelqu'un utilise votre appareil en SSH, donc si vous n'avez pas changé votre mot de passe par défaut, vous pouvez savoir même si quelqu'un l'utilise. Voilà, donc ça c'est super important. Ça vous indique si vous avez changé votre mot de passe Alpine par défaut. Ça vous indique si vous avez des tweaks corrompus, donc des tweaks voilà, qui sont soit mal installés, des tweaks ou également des tweaks craqués ou ce genre de choses. Ça vous indique également si vous avez installé des repos craqués. Donc voilà, donc c'est super bien. C'est pour ça que franchement, je prends limite une vidéo pour vous proposer ça en fait. C'est parce que en fait, si vous voulez, je trouve cette application tellement complète et je pense qu'il faut vraiment parler de la sécurité de son appareil que je prends le temps d'en parler dans une vidéo. Donc voilà, donc je pense que c'est super important de vous parler de ça. Et comme je vous ai dit, iSecure OS, c'est gratuit, c'est compatible iOS 14. Donc si vous avez un doute, si vous êtes jailbreaké depuis super longtemps et que vous ne savez pas forcément les failles sur votre appareil, maintenant vous êtes au courant grâce à cette application. Le développeur le met à jour tout le temps parce que c'est vrai qu'à chaque fois on détecte des nouveaux malwares ou ce genre de choses et le développeur le met toujours à jour pour justement détecter ces nouveaux malwares. Et comme je vous ai dit, donc les trois fichiers présentés précédemment, là, les trois logiciels malveillants, pardon, ça les détecte également. Donc si vous voulez savoir si vous les avez sur votre appareil, voilà, donc ça les détecte. Et comme je vous ai dit, c'est gratuit, c'est mis à jour très récemment pour tous les nouveaux malwares ou ce genre de choses. Donc pour moi, c'est complet, c'est gratuit. Donc voilà, donc on va dire enfin une protection
entre guillemets, un scan pour notre appareil et en plus, ça nous permet d'optimiser notre batterie et ça nous donne des conseils sur l'utilisation de notre téléphone. Donc voilà, donc c'est génial. Franchement, si vous ne l'avez pas, je vous le conseille, c'est gratuit. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à regarder toutes mes autres vidéos. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Salut!